Connaissez-vous Ozak ? C'est le premier site de vente privilège de places de cinéma qui vous fait économiser jusqu'à 50% sur vos séances. Et à ce prix-là, on se fait 2 fois plus plaisir en allant voir 2 fois plus de films. Ou on paye la place de sa belle-mère. C'est comme vous voulez. Alors, on se fait une soirée ciné ? Rendez-vous sur ozak.fr. ozzak.fr. Qu'est-ce que tu m'as fait, là? C'est une bonne situation, ça, Screed. Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Il faut que ça pop, pop, pop! Les héros, épisode 3. Galien Guibert vient nous présenter son premier film, Rien ni personne. Orphelin de naissance, Jean décide d'abandonner femme et enfants en croyant les protéger de sa double vie délinquante. Mais sa cavale va le ramener à la paternité qu'il fuyait. Salut la communauté Ozak, je suis Galien Guibert, le réalisateur de Rien ni personne, qui sort aux salles le 28 février. Rien ni personne est l'histoire de Jean, un orphelin de naissance qui cache à sa femme et son enfant qu'il a une double vie délinquante et qui va décider de les abandonner en pensant les protéger. Malheureusement, sa cavale va le ramener à la paternité qu'il fuyait désespérément. Alors, on a fait des projections déjà à Nantes au SoFilm Summer Camp et à Angers au 400 coups estival. Donc c'est pas la première fois que le film est montré à un public, mais enfin c'est la première fois si proche de la sortie. Et voilà, on est toujours avec Paul, et avec les acteurs, avec le producteur, etc. On est toujours un peu évidemment surpris de voir que ce film remue quand même pas mal les gens, quoi. Les interpelle, les secoue et on en revient toujours. Les gens, voilà, on a l'impression d'être en apnée pendant 1h20, ce qui est la durée du film. Voilà, et c'est quelque chose qui ressort beaucoup de nos projections. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est pourquoi avoir choisi Nantes, Saint-Nazaire, La Turballe, le Pénétin, etc. C'est parce que le producteur du film, Olivier Berne, est implanté en région, est implanté à Nantes, sa société est nantaise. Le financement du film s'est organisé autour de cette implantation, finalement. Et donc très vite, on a décidé, c'est un film qui a été assez compliqué à financer, et très vite, on a décidé de tourner 100% du film ici, puisqu'on avait été soutenu par la région. On a donc été à la rencontre de Saint-Nazaire et de tout un tas d'autres décors qui ont complètement nourri le film. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le challenge, c'était en même temps un avantage et en même temps un challenge de traverser en fait des décors qui ne sont pas censés se passer ici et de ce qu'on appelle de les tricher, quoi. C'est-à-dire qu'on a reconstitué un certain nombre de décors parisiens à Nantes. Des morceaux d'autoroute, des choses comme ça. C'était surtout ça le challenge. Alors, donc c'est un film qui est centré autour de la problématique de l'abandonnisme, c'est-à-dire la peur irrationnelle de revivre en fait un abandon ou une disparition, tout en créant les conditions de la répétition, c'est-à-dire tout en créant les conditions de la répétition du traumatisme. Donc c'est vraiment un handicap psychologique, et le film décrit ça. Donc, il est né de pas mal d'années de recherche autour de ce sujet, et aussi de la rencontre de gens plutôt proches, de mes problématiques personnelles aussi, de parentalité, et de gens que j'ai pu croiser sur mon parcours, qui avaient été confrontés à des disparitions traumatiques, et la manière dont leur parentalité, finalement, dans leur paternité en l'occurrence, les ont complètement sauvés, en fait. Voilà, la manière dont leur parentalité leur a permis de se transcender, en fait. Et voilà, c'est le sujet du film. Dans un registre de polar, quoi, de film noir. Pour ce personnage, tout se déclenche au moment de sa paternité. L'idée, c'est pas tant une parentalité, ou une paternité en l'occurrence, qu'on embrasse. Dans le fond, il ne peut que s'en empêcher, en fait. Et c'est bien le parcours du film qui va l'amener à accepter sa paternité plutôt qu'à la désirer ou à, je dirais, l'embrasser comme tout un chacun.
Donc, c'est l'histoire je pense, d'une paternité qu'on découvre dans des circonstances catastrophiques. Voilà. Le registre formel du film, c'est ce que j'appelle un film noir. C'est-à-dire, c'est pas véritablement un polar. C'est la description d'un personnage, de sa névrose et d'un milieu. Dans ce sens, c'est un film qui est très cousin, puisqu'on parle des Américains, des films noirs des années 50, qui étaient des films très tendus, très secs, très ramassés. Donc on peut penser à Fuller, Tourneur, Dassin, etc. Donc oui, à un moment, il y a eu la volonté vraiment d'aller vers le film noir. Ce qu'on s'est dit avec la chef opératrice, c'est qu'on faisait un film noir en couleur. Donc avec beaucoup de couleurs. Mais enfin, on reste expressionniste. D'autre part, on avait tous la volonté, toutes et tous la volonté de faire un polar, alors un film noir, du terroir, quoi. C'est-à-dire qu'il n'empruntait pas au code américain, justement. C'est-à-dire de nourrir aussi le film d'un réel qu'on allait traverser dans les décors ici, au Pays de la Loire, et notamment à Saint-Nazaire, où on a fait beaucoup de casting sauvages pour montrer des visages qui appartiennent à la ville, en fait, qui appartiennent pas au cinéma. Donc voilà, je dirais en même temps une influence américaine, presque cinéphilique, et en même temps une volonté de proposer quelque chose qui est vraiment un film noir français, en fait. Voilà. C'est un film expressionniste, c'est un film qui est mental, en fait, qui décrit je dirais le mal-être d'un personnage, et de manière assez théâtrale, en fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est un film qui est assez esthétique, théâtralisé, et on avait besoin, de ramener du réel, notamment à Saint-Nazaire, dans ce film. Passé par ça, en fait, c'est passé par la rencontre de comédiens amateurs, mais aussi bien de dockers, d'ouvriers des chantiers de Saint-Nazaire, etc., qui sont venus un peu peupler ce monde, je dirais, de fantômes, de personnages qui flottent complètement, qui sont des archétypes flottants, et qui sont donc accompagnés par un peuple local, quoi. S'il y a un message à retenir, c'est que c'est un personnage qui est un grand brûlé, qui est un grand traumatisé, comme on l'est toutes et tous parfois. Et si le film a un message, c'est qu'il y a un endroit où il faut s'occuper de ses blessures, parce qu'un jour ou l'autre, la vie nous rattrape, quoi. Occupez-vous de vous, quoi. Voilà. Galien, pour finir cet échange autour de Rien ni personne, as-tu une anecdote à nous partager sur le tournage ? Je crois que les meilleurs souvenirs, c'est vraiment moi personnellement, le bonheur, le plaisir de travailler avec des comédiens comme Paul, Ami, comme Suliane, Brahim, de la comédie française, comme Françoise Lebrun, qui est une légende et qui appartient à un autre cinéma, en fait. Et ce plaisir de faire coexister différentes formes de cinéma dans un film de genre. Je crois que c'était surtout ça mon bonheur. Et le souvenir impérissable du film, c'est que on a commencé à tourner par la fin. Donc, ce qui peut évidemment... donc, comme le premier jour, on était pétris d'angoisse, évidemment, parce qu'on n'avait pas commencé le film, on devait déjà le finir. Et en fait, il s'agissait des scènes avec Suliane Brahim, et ça a duré 1 semaine. Et Suliane a pris en charge, en fait, cette première semaine, et nous a tous et toutes éblouis, y compris Paul Ami, et quelque part a permis à Paul de flécher la chronologie émotionnelle de son personnage. Puisqu'à chaque fois qu'il rencontrait Suliane, il passait par un état différent. Donc je crois que le plus grand souvenir de ce film, c'est cette première semaine avec Suliane, qui nous a toutes et tous mis sur les rails du film. Après cette semaine-là, on savait où on arrivait, où on devait arriver, on savait ce qu'on devait faire. Voilà. Donc je crois que c'est le plus beau souvenir. Donc Rien ni personne sort le 28 février. Voilà, et puis par ailleurs, il sera diffusé sur OCS après l'exploitation en salle. Donc venez nombreux le 28 février. C'est un petit film fragile qu'il faut aider, qu'il faut soutenir si on l'aime.
Voilà, et être fidèle à nos salles de cinéma, qui sont un joyau mondial et qui existent dans le fond pour défendre aussi ce genre de film, voilà, qui sinon ne pourrait pas se faire autrement. Rien ni personne, avec Paul Ami, Sugan Brahim et Françoise Lebrun, est à retrouver en salle depuis le 28 février 2024.